Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc suite du projet de Stade Blood Bowl, avec une petite preview de ce qui vous attend et de ce que vous allez voir en construction à l'intérieur de cette vidéo. Donc on est sur le stade qui était encore pas tout à fait fini, avec le pourtour qui n'était pas fait. Donc là vous voyez qu'il suffit de tirer sur le tiroir pour arriver au petit arrêt aimanté, et puis hop, comme ça il permet de se mettre en place directement. Et le deuxième tiroir, c'est pareil, et puis une fois qu'on l'ouvre avec les décors à l'intérieur, on ferme l'enceinte du terrain avec la tour AD, et puis l'autre côté avec la tribune du commentateur pour avoir une enceinte complètement fermée. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie de la vidéo, je vous invite à la visionner avant celle-là, puisque je parle de la construction même de la boîte, ce qui est toute la partie menuiserie en fait du gros du travail, dans une première vidéo, donc vous allez mieux comprendre si vous voyez ça dans l'ordre. Ici on reprend là où on avait fini, avec la construction des gradins donc en PVC expansé. Je grave tout le pourtour, la surface avec une pointe sèche simple, style pointe de cutter ou alors outil à graver. Et puis une fois que j'ai ma gravure, j'assemble tout le gradin à la cyano, et puis ensuite je corrige bien sûr toute la texture pour reformer un peu les joints au niveau des pierres et améliorer les détails. Je tapote aussi avec une pierre souvent pour faire une sorte de texture un petit peu que le plastique ne reste pas lisse, et les gradins, le PVC expansé est suffisamment mou pour prendre les chocs de la pierre et faire une texture intéressante ensuite à la peinture. Donc là vous avez toute la construction des petits dugouts, donc les vestiaires qui se composent de salles successives avec un style particulier de chaque côté des tiroirs, donc en mode un petit peu vestiaire visiteur et vestiaire à domicile, sachant que le vestiaire de gauche finit lui dans une sorte de catacombe avec plein de tombes, donc c'est censé être la partie visiteur sur une idée de mon client, et les catacombes communiquent également avec le bar, donc on sait pas trop ce qu'il y aura à manger dans le Bugsman Bar de ce stade là. Là donc je bombe directement sur les décors une fois qu'ils sont installés sur les côtés du stade. Et puis ensuite c'est tout un travail de peinture à l'acrylique, je pars sur alors à la fois des peintures games ou alors des peintures acryliques plus de base avec des mélanges faits à la palette, et je brosse directement par dessus aux endroits où j'ai besoin de faire soit de la pierre, soit du parquet ou ce genre de choses. Alors là vous voyez une sorte de mur mobile qui existait dans un pré-projet, mais qu'ensuite on a modifié parce que ça plaisait pas à mon client, c'était un tout petit peu trop compliqué, ou alors un petit peu tiré par les cheveux d'avoir une enceinte. Moi je voulais faire une enceinte complètement fermée, lui il était d'accord pour que sur le côté des tiroirs forcément il y a des espaces une fois qu'ils sont ouverts, donc j'ai fini par retirer cet élément là pour faire simplement les tiroirs qui se tirent. Là je suis en train de découper le mur d'enceinte pour y placer des portes en plastique qui m'avaient été fournies avec la commande plutôt que je les fasse moi-même. Mon client m'avait fourni, alors je crois que c'est un kit disponible chez Mantic ou pour des jeux de plateau, je ne sais plus trop, mais c'est un kit qui est vraiment pas mal, avec pas mal de petites portes médiévales, alors des grosses et des petites, de différents styles, et là je les intègre à la structure après les avoir peints, et puis je ferai les raccords par dessus une fois qu'elles seront fixées, et ça sera donc ce qui représentera l'entrée du stade, avec donc des petites gardes à l'entrée, gardes qui ont d'ailleurs été peints par Monde de Crane Painting. Je vous ferai un petit zoom à la fin de cette vidéo. Là je suis en train de poser des petits pavés qui représentent donc l'entrée et la sortie du stade, là où il y aura les gardes, et ce qui en plus la texture vient mordre sur la texture latex que j'ai posée en première partie de vidéo. Et puis ça permet de finir le soin. Tout autour du stade j'ai mis des petites pierres qui sont tombées et qui serviront à caler au besoin le tapis néoprène qui viendra se poser par-dessus la texture, même s'il y aura quand même un terrain tracé sur la texture latex de base. Là je fais une sorte de peinture texturée, donc la peinture texturée c'est un mélange d'eau, de colle à bois et puis d'enduit et de sable qui permet de texturer directement par-dessus une surface lisse, et puis d'intégrer au mieux les décors, et donc là le raccord sera nickel avec le latex d'un côté, en plus de renforcer la structure.
là autour de tous les marqueurs de jeu que j'ai fait dans du PVC. Donc les marqueurs de jeu c'est pareil, c'est une plaque de PVC que j'ai gravée et puis peint à la main. Et sous chaque petit numéro j'ai posé une petite rondelle métallique, ce qui permet en fait, ensuite j'ai fait des marqueurs de jeu à partir de tonneaux moulés et sculptés main. Et ces marqueurs de jeu servent à marquer les points ou les contours de relance ou des choses comme ça. Ils sont directement aimantés et se placent sur les petits numéros. Et là j'améliore la texture en faisant un petit peu avec c'est de la pâte époxy qui me permet de former des volumes sur le terrain afin que ça ne soit pas bêtement lisse. Texture qui va ensuite recevoir du sable, du flocage et bien sûr de la peinture. Pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Donc là je fais pareil de l'autre côté, donc là vous pouvez voir l'escalier qui descend dans le premier vestiaire, ensuite ce qui fait office d'infirmerie, et puis ensuite les morts, et qui continue sur une catacombe avec une échelle qui monte jusqu'au bar. Et bien sûr côté aide de jeu, il y a un tableau de coup d'envoi, un tableau de rappel de règles, le tableau de météo, le tableau d'envoi des passes, et puis bien sûr de chaque côté un truc pour un emplacement pour délimiter et compter les points et les relances nécessaires au jeu Blood Bowl. Vous apprécierez mon accent anglais. Donc là la pâte que j'utilise c'est une pâte époxy, mais j'aurais pu utiliser de la Darui pour ceux qui connaissent, qui est une sorte de pâte à papier assez classique. J'en ai utilisé d'ailleurs sur le terrain à certains endroits. C'est une sorte de pâte un peu de texture fibreuse qu'il convient d'additionner avec un petit peu de colle à bois pour être sûr que ça se renforce et que ça colle bien, parce que sinon ça a tendance à se décoller, notamment sur les surfaces très lisses comme le plastique. Donc là vous voyez que les murs sont pas totalement finis de poser, parce que du coup derrière la porte qui représente la porte d'entrée, j'ai un point de fuite à poser, une sorte de fausse texture que je dois imprimer sur une photographie qui représentera l'extérieur du stade. Et donc là à cette période là, à ce stade là sur le stade, sur la construction on n'avait pas encore décidé de quelle image mon client voulait. Et donc là je fais des brossages, je corrige la texture de base du latex, en rajoutant des détails, des jus, que ce soit des verres ou des choses comme ça. Je refais les petits cailloux à la main, et puis bien sûr par-dessus, je vais ensuite tracer le terrain. Donc, au niveau style d'architecture, on était vraiment parti sur quelque chose de impérial nain, donc très humain en fait, pas du tout, très humain et puis médiéval fantastique. Et pas du tout elfe ou orc ou trop caractéristique. Et ce qui permettait ensuite éventuellement de changer de tapis néoprène pour changer en fait tout le visuel du terrain si on veut changer un peu le style. Donc désolé pour la qualité de la vidéo, je filmais je pense dans mon atelier. Et c'est toujours un peu limite au niveau lumière, parce que c'est des lumières d'atelier et pas des lumières de studio. Donc là, je suis en train de dessiner le terrain. Et pour ça, comme c'est pas mon premier terrain, je me suis fait un gabarit qui me sert à tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tracé sur un morceau de PVC les dimensions des cases du Blood Bowl 2017, donc le nouveau Blood Bowl, et des trous me permettent de me recaler, de caler déjà mon stylo dans chaque trou, et puis ensuite à l'arrière il y a d'autres trous qui me permettent de faire à chaque fois les lignes à la bonne distance, et donc de tracer un terrain assez rapidement plutôt que de prendre des mesures et faire un truc beaucoup plus long. Là ça me permet de tracer vraiment rapidement un terrain, et puis même si ensuite je corrige bien sûr avec les lignes et que je refais des petites croix un peu plus propres que les seuls points que j'ai fait. Donc là je suis au Posca, le Posca c'est un feutre acrylique, vous en avez avec plein de couleurs différentes, c'est plutôt pratique. Pas forcément pour la figurine parce que les Posca sont quand même des sortes de marqueurs assez gros, mais pour tout ce qui est décor c'est top pour faire pas mal de décors, de tracer plutôt que d'y aller au pinceau. Là vous avez un réservoir avec de la couleur toujours disponible et vous dessinez comme avec un stylo quoi.
Alors s'il y a des gens qui s'y connaissent en montage, là j'ai accéléré pas mal la vidéo, et j'ai accéléré en 2 fois parce que mon logiciel n'est pas tellement assez puissant. Donc ce que je fais, c'est j'accélère une première fois 4 fois, j'upload la vidéo, et puis ensuite je reprends ma vidéo accélérée, je la réaccélère une deuxième fois, et c'est à ce moment-là que ça fait ces espèces de flashs qui sont en fait des coupures de lumière, je pense. C'est assez gênant, hein, je m'en rends compte, mais là je suis assez bloqué là-dessus. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent un petit peu mieux et qui peuvent m'aiguiller dans les commentaires pour améliorer le montage, n'hésitez pas. Donc là je retrace directement à la main le tracé du pourtour du terrain, et puis j'en profite pour corriger au niveau des petits croisillons pour qu'on visualise bien en fait les différentes cases. En faisant bien attention à ne pas aller jusqu'à la ligne de touchdown. Donc là c'est ce que je vous disais, il y a la petite image qu'on a choisie donc avec le client qui représente une sorte de monde médiéval fantastique. Et une fois que le dernier mur est collé, vous avez l'impression qu'il y a une découverte, en fait on appelle ça, une fausse perspective qui serait en dehors de la porte ouverte. Là, étant donné que le mur n'avait pas été encore collé, je corrige avec un petit peu de Fimo Soft. Donc c'est de la Fimo Air, la Fimo qui sèche à l'air, qui est plutôt pratique. Et ici on arrive donc dans les derniers détails à poser, qui sont donc tous les éléments que j'ai peints à la main pour représenter le bar, qui sont donc là c'est des éléments en résine tout fait, hein, c'est pas moi qui les ai sculptés, qui m'ont été envoyés par le client. Je crois que c'est du matériel tchèque ou polonais, enfin ça se retrouve sur internet, c'est du très beau matos en tout cas. Et donc voilà, j'ai composé le bar, j'ai refait quand même le dessus du bar avec une nouvelle plaque, et puis le reste, les poutres, par contre ça c'est moi qui les ai sculptées, et puis hop, voilà, on arrive à la fin avec des petites séquences de tous les éléments placés. Donc on a un petit bar avec son menu et la serveuse qui sort à l'extérieur pour aller servir. Une première partie avec pas mal de nains et d'alcooliques barbares qui sont donc proches du bar. L'entrée avec les figurines peintes par Monde de Crime qui sont des hauts elfes et qui gardent donc la porte ouverte. Un petit panneau avec des annonces et puis ensuite le début des gradins avec les supporters. Pas mal de pubs autour qui sont pareilles, hein, c'est des choses qui sont disponibles toutes faites sur internet et c'est plutôt bien foutu et puis marrant parce que c'est que des parodies de pubs existantes. Ici on a des pom-pom girls ou des musiciens, et puis bien sûr les deux commentateurs bien connus, une petite tribune façon troll et gobelin, désolé pour mon gros doigt sur l'écran. Et donc l'ensemble du stade que je vous laisse découvrir à l'image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais j'ai pu oublier certains points ou vous avez vu des choses que vous n'avez pas compris. Ici vous avez vu que j'ai rajouté toute une série de petites pubs et de petits panneaux avec des pics sur les côtés du stade qui sont bien sûr amovibles. Hein. Et donc l'ensemble du stade, donc les petits panneaux vous les rangez dans les tiroirs, les deux décors vous les mettez au centre et vous repliez le stade, vous refermez et vous partez avec votre grosse mallette pour disputer tous vos matchs. Le terrain peut bien sûr se ranger à l'intérieur et vous avez de quoi ranger au moins 8 équipes à l'intérieur des terrains. Je vous laisse découvrir les photos de ce projet et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ou un autre tuto. Merci à vous pour votre suivi et n'oubliez pas le petit pouce bleu.